en communication est une arme efficace, mais à manier avec justesse, sans quoi il a vite fait de se retourner contre son auteur et de le discréditer. Est-ce là une raison particulière qui fait que l'humour est si peu utilisé en matière de communication publique et territoriale? C'est ce que nous allons essayer de comprendre avec nos deux invités. Olivier Renaud, directeur de la communication de la communauté d'agglomération de Grenoble-Alpes Métropole, et Jacques Bonnet, qui est professeur en sciences de la communication et en management. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Tout à l'heure, évidemment, nous retrouverons Bernard Deljari pour la Minute de la Com consacrée au référendum alsacien. Bernard Deljari, le délégué général de Capcom, l'association de la communication publique et territoriale. Mais tout de suite, je vous propose de nous immerger dans notre sujet et de rigoler un petit peu avec cette vidéo Super Tri qui avait été lancée par l'agglomération Grenoble-Alpes Métropole pour sensibiliser ses habitants, les Grenoblois et les Grenobloises, au tri sélectif des déchets. Salut, c'est Super Tri. Aujourd'hui, on est dans un immeuble quelconque pour faire l'inspection des appartements et savoir, tu es un peu trop près, et savoir, merci, si les gens trient correctement. C'est parti, on sonne à la porte. Bonjour, c'est Super Tri. Je suis là pour voir si les gens font le tri des déchets correctement. Est-ce que je peux rentrer? C'est possible? Bah allez. Moi c'est Super Tri, toi c'est... Et Yannick? J'imagine que tu as une cuisine quelque Ouais, part, c'est ça, on va ouais. vérifier, elle est là. Filme ça déjà. Super, il y a 2 poubelles. Tu filmes les 2 poubelles, il a 2 poubelles. Yannick, félicitations, tu marques un bon point. Tu fais le tri. Yannick. Qu'est-ce qu'il y a? Yannick. Yannick, regarde. C'est du plastique, Yannick. Ouais. Mais non. Non. On ne jette pas le plastique dans la poubelle du tri, ça ne marche pas, ça ne se recycle pas. Je t'explique, Yannick. Le plastique, ça se recycle seulement s'il y a des bouchons. Ça se recycle pas. Ça se recycle pas. Ok? Regarde, pareil, le lait, il y a un bouchon, ça se recycle. La brique, il y a un bouchon, ça se recycle. Regarde. Le yaourt, il y a un bouchon? Non? Il y a un bouchon ou pas? Bah non. Bah alors ça se recycle pas. Hop, pareil. Ah, c'est quoi ça? Une barquette. Un bout de barquette. Il y a un deuxième bout de barquette, regarde. Est-ce qu'il y a un bouchon? Non. Alors ça se recycle pas. Ok. Et pareil dans la salle de bain. Attention, t'as une salle de bain? Ouais. Attention, on ouvre la poubelle. Regarde-moi ça. Des flacons. Des flacons en plastique. Il y a des bouchons. Ça veut dire que ça se recycle. Il faut trier. Ok. Donc pareil. Hop. Attention. Plastique avec bouchon. On trie parce que ça se recycle. Est-ce que tu as compris le message, Yannick? Je pense, ouais, c'est bon là. Ça veut dire quoi alors? Répète, vas-y, j'ai dit quoi? Plastique, bouchon, je trie? C'est ça! Ok. Bravo Yannick! Et vous aussi, n'oublie pas, Super Tri, c'est toi aussi. Alors tout de suite, appartement suivant, l'inspection continue. Ouh. Salut Yannick, à bientôt! Alors Olivier, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu le contexte dans lequel vous avez lancé cette campagne de communication et ces vidéos? Oui, c'est un contexte que connaissent toutes les agglomérations qui se sont lancées dans le tri depuis une quinzaine d'années maintenant. C'est-à-dire qu'à un moment, on s'en rend compte qu'il y a une usure des bons réflexes et que les campagnes de communication traditionnelles, celles qui ont mis en place le tri sélectif, celles qui sont un petit très pédagogiques, qui expliquent, elles ont trouvé leurs limites, elles ont trouvé leurs clients aussi, mais elles ont trouvé leurs limites. Et nous voyions à ce moment-là que les résultats stagnaient, voire reculaient un petit peu, et qu'il fallait trouver un deuxième souffle, et en tout cas réussir à attirer vers le tri d'autres personnes que celles qui jusqu'à présent avaient bien fait le bon geste. Et on s'est rendu compte, après une étude que nous avions menée avec l'Institut d'études politiques de Grenoble, que parmi les mauvais trieurs, il y avait notamment les jeunes de moins de 25 ans. C'est-à-dire toute cette génération qui se sent pourtant très concernée par l'avenir de la planète, par les grands sujets écologiques,
finalement, quand on lui demandait de trier, bon, c'était un peu n'importe quoi. Donc, pour toucher cette population, mais toucher aussi toute la population qui est peu sensible à la communication écrite, qui est peu sensible à une pédagogie traditionnelle, on s'est dit, bon, on va essayer l'humour, quoi. On va essayer de provoquer un peu. L'idée, c'était à la fois de faire rire, mais c'était aussi d'être un peu provocateur. D'où les premiers clips, pas celui que nous venons de voir, premier clip qui était avec un personnage qui, lui, avançait totalement masqué et qui allait jeter un seau d'eau à une automobiliste qui jetait son paquet de cigarettes sur la voirie. Alors, avant de revenir sur cette vidéo qui avait beaucoup fait le buzz et qui était assez provocante, Jacques, au regard de cette vidéo, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous a fait rire? Quel est votre regard? Oui, elle fait au moins sourire en tout cas, bien sûr, parce que je le regarde peut-être de manière un petit peu plus distanciée en me demandant évidemment comment elle fonctionne, mais en tout cas je la trouve assez pertinente, je dirais même percutante. D'abord peut-être faut-il rappeler que ces situations d'humour dont nous parlons, cela implique généralement des évocations qui puissent être globalement positives. Ça doit déclencher chez nous un certain nombre d'analogies, de points de jonction, de passerelles qui nous font penser à des choses agréables ou en tout cas des situations qui peuvent entraîner le rire. Et puis, n'oublions pas, l'humour, c'est un petit peu la science du décalage d'une certaine manière. Montrer des situations de décalage, typiquement dans une situation très institutionnelle, montrer quelqu'un qui n'est pas en phase avec les codes institutionnels et pourrait apparaître effectivement comme décalé, c'est quelque chose qui peut déclencher le rire. Donc savoir jouer du décalage. Et là, on le joue très bien parce que je crois qu'on a ce personnage en même temps, cette espèce de super-héros du quotidien là, qui nous apparaît avec son côté à la fois didactique parce qu'il sait expliquer un certain nombre de choses et il le fait fort bien. Avec ou sans bouchon, avec ou sans bouchon, on retient. Il y a une belle leçon de tri qui est faite là. En paraphrasant, on a presque envie de dire qu'on a un super triporteur de sens de ce point de vue-là. Il est assez amusant dans la manière dont il amène tout ça. Et puis, il s'est joué dans le mode de relation avec l'usager en rentrant dans son quotidien à lui. Alors, ce côté didactique est effectivement très bien réussi. Maintenant, peut-être se posera-t-on une question un peu plus loin aussi. Est-ce qu'il n'est pas parfois nécessaire de mettre l'usager lui-même davantage en scène pour qu'on réponde à une des nécessités des évolutions de la société d'aujourd'hui, notamment chez des publics jeunes. C'est-à-dire que l'individu aime que son libre arbitre, c'est-à-dire sa décision personnelle, soit davantage mise en scène, mise en avant, respectée. Et de ce point de vue-là, ne faut-il pas davantage faire en sorte que l'usager lui-même soit en situation effective de tri et d'une certaine façon ne soit pas seulement en situation de recevoir la leçon de tri sans nécessairement y participer. Mais c'est peut-être une suite dans... Alors, on va l'aborder tout de suite. Effectivement, là, on voit qu'il y a un super-héros. On peut se demander quelle est la place de l'usager. Est-ce qu'il a été pris en compte? Alors, effectivement, vous l'avez dit, le message visait les moins de 25 ans et les personnes peu sensibles à l'écrit. Mais est-ce que derrière, est-ce que l'usager va jouer un rôle plus important? Et peut-il jouer un rôle plus important quand on est sur la dimension humoristique? Alors, humoristique, je ne sais pas. Moi, je pense en effet qu'on n'est pas dans le rire, on est plutôt dans le sourire. Mais nous envisageons, parce que Supertri existe maintenant depuis 1 an et demi, 2 ans, nous envisageons pour la fin de cette campagne de Supertri, justement, de mettre un peu plus en scène les usagers et de revenir un peu sur cette phrase. Supertri, il parle tout le temps avec des phrases toutes faites, bouchon, pas bouchon, Supertri, c'est toi aussi, il met les trieurs de son côté, enfin bon, il a 2, 3, c'est en vrac, sans sac, voilà. Il a 2, 3 formules comme ça, et la formule Supertri, c'est toi aussi, on a envie de la prolonger et d'envisager la transition entre cette fin de campagne et puis la prochaine campagne qui viendra, qui mettra peut-être plus en scène les usagers. Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la première vidéo qui a vraiment créé le buzz jouait sur l'humour très caustique, satirique, assez violent, puisqu'on voyait Supertri jeter un seau d'eau sur une automobiliste qui avait jeté son paquet de cigarettes par terre et qui refusait de le ramasser. Est-ce qu'à un moment, vous avez eu une crainte en disant là, on prend des risques et peut-être qu'on va discréditer l'institution qui est derrière cette campagne? Oui, on s'est senti un petit peu sur le fil du rasoir, oui. Et notamment, c'est curieux à dire, mais c'est quand on a vu que ça marchait aussi fort, quoi.
cette vidéo, en 6 semaines, elle a fait 600 000 vues sur Dailymotion et les réseaux sociaux. Quelque part, on était content, mais on avait presque peur. Parce que on avait presque peur d'être dépassé par le succès de notre personnage, qui n'était pas encore Supertree. Nous, on savait qu'il allait devenir Supertree. Pour l'instant, c'était une sorte de vengeur masqué qui traquait les incivilités dans les rues de Grenoble. Et on avait des propos aussi très violents qui arrivaient sur les réseaux sociaux de gens qui l'insultaient, mais de gens qui disaient c'est bien, faut leur faire la peau à tous ceux qui dégueulassent la ville. Enfin bon, je veux dire, il y avait quelquefois Internet, ça, comme c'est anonyme, souvent les gens se laissent un peu aller, et on se rendait compte qu'il y avait le succès était bon, on ne savait pas si ça allait pas se retourner contre nous. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a écourté cette pré-campagne pour anticiper et aller plus vite vers la révélation en disant, pour nous, le tri, c'est une sorte d'incivilité, et Super Titi, qui traque les incivilités, il a accepté de se mettre au service de la communauté d'agglomération et de travailler avec nous sur le tri. Et alors, juste pour terminer sur les résultats, sur l'évaluation de cette campagne, les vidéos ont été énormément regardées, mais est-ce que ça a impacté sur le comportement des personnes que vous visiez en matière de tri des déchets? Alors oui, mais ça, on ne l'a pas vu tout de suite. Autant le score des vidéos sur les réseaux sociaux, ça a été quelque chose de fantastique sur une période courte. En revanche, on a pu analyser, et on analyse bien aujourd'hui avec le temps qui s'est passé, entre le début de la campagne, septembre 2010, et décembre 2012, puisque là, je n'ai pas forcément les chiffres du tout premier trimestre de 2013, on a une hausse et une progression constante de l'amélioration du contenu de la poubelle qui reçoit les produits recyclables. Donc, certes, il n'y a peut-être pas que Supertree, mais quand on regarde les courbes des années précédentes, on se rend compte quand même que Supertree, il a au moins l'avantage de faire en sorte que la progression soit linéaire et qu'il n'y ait plus de rupture, il n'y ait plus de baisse de tendance. Donc oui, ça a marché, le résultat est là quand même. Comme quoi l'humour reste une arme efficace en termes de communication. Alors justement, je vous propose une deuxième vidéo. Elle émane de la ville de Bordeaux. Elle a pour but de sensibiliser les jeunes contre les excès qui sont faits lors de la fête des 100, qui a pour but de célébrer les 100 jours avant le bac. Je vous propose donc de regarder cette vidéo. Voici un message pour tous les utilisateurs des 100 jours du bac. Yeah, salut le Giants. On se prépare pour les 100 jours du bac. Wow, t'es trop stylé, mec. Tu vas passer une fauve de journée. Que Justin Bieber soit avec toi. Mais que fais-tu? Tu ne vas pas jeter des œufs, de la farine et du ketchup? Oh, c'est ringard. Quel bolos. Allez, direction le bahut. Yeah. Wesh, t'as vu bien ou bien? Oh non, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu fais encore avec cet œuf? Tu vas pas recommencer. Oh, ça craint gavé. Ah, je t'avais prévenu. Il est là, derrière la mèche. Aïe, 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 aïe. Oh, on débarre. Oh, les meufs. Oh, c'est abusé comme elle est canon. Hey, le Jones, vas-y, tente ta chance. Hein? As-tu choisi la parade du pigeon? Ouais, pourquoi pas? Elle a l'air emballée, on dirait. Oh, quel poétique lover. Et voilà, tu l'as bien mérité celle-là. Oh, 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 quel bouffon. Allez, rentre chez toi, va retrouver tes friends sur ton computer. Qui sait, ta journée est peut-être pas complètement ratée. Oh non, ils ont déjà tagué tes photos. Oh, oh la honte. E plus farine égale des centaines de repas pour ceux qui en ont vraiment besoin. Et si on en parlait? Jacques, une réaction à cette vidéo?
Elle est particulièrement intéressante parce qu'elle essaie de construire une forme de récit ici où finalement on va chercher par des, oui, je le disais tout à l'heure, des formes de provocation, des formes de rupture dans le message à impliquer très fortement. On essaie d'utiliser des codes de langage jeune, même si parfois on peut se dire qu'on les surjoue peut-être un peu, mais en tout cas ils peuvent sembler assez adaptés à la cible. Donc de ce point de vue-là, ça semble très pertinent. De la même manière, l'ensemble des protagonistes qu'on voit ici, on voit bien, ils constituent, je veux dire, une espèce de continuité, une espèce de fluidité dans le message. Ils s'enchaînent, ils donnent une certaine cohérence à l'ensemble du récit. Donc je trouve que le récit est bien posé. La question qui se pose maintenant, et c'est encore une fois une des limites, un des points de vigilance qu'on aura à voir, c'est prendre garde dans ces messages où on utilise l'humour. On voit bien que l'humour a une force attractive et intéressante, mais ne pas stigmatiser, ne jamais placer les usagers dans des situations difficiles, ne jamais risquer de faire perdre la face à un usager qui reste quand même la clé de voûte de tout message. Olivier, belle analyse, je suis incapable de faire une analyse pareille, mais c'est normal, on n'a pas le même métier. Moi j'aime bien, j'ai envie de... Bon, la télé, c'est un média qui réveille des sensations, moi j'aime bien. Je trouve que c'est surjoué, mais justement, je pense que c'est fait exprès. C'est surjoué, la voix, c'est pas une voix de jeune, elle parle le langage jeune en surjouant, en étant même à la limite de la ringardise. La ringardise un peu, voilà. Et c'est pas mal parce que c'est aussi, on entend bien que c'est un adulte qui parle, et il est donc un petit peu ringard en utilisant le langage jeune, mais il utilise aussi le langage jeune. Et puis je trouve qu'elle a... En faisant sourire, là encore, on n'est pas dans de l'hilarant total, hein, mais en faisant sourire, elle soulève 2-3 petits problèmes auxquels peut-être les jeunes, quand ils font cette fête qui a l'air d'être très bordelaise, auxquels ils ne pensent pas. Bon, par exemple, le fait qu'un bol de farine, ça représente des repas, que balancer un œuf, ça peut mettre quelqu'un en difficulté, en situation de ridicule, et qu'il peut y avoir des conséquences, que ce soir-là, aller être un peu relou dans la drague, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux vis-à-vis des jeunes filles. Je trouve qu'il y a beaucoup de messages qui passent quand même. Et alors pourquoi, là on a eu 2 exemples, Super Tri et puis cette campagne, pourquoi on voit que ça fonctionne, que ça fait sourire, pourquoi on n'utilise pas plus l'humour dans la communication publique et territoriale ? Il y a des enjeux. Hein. Il faut penser aux enjeux de tous ceux qui peuvent être à la fois décideurs, de ceux qui peuvent être, aux enjeux qui peuvent être portés par les élus en termes d'image. Il peut y avoir des formes de crainte par rapport à ça. Hein. S'investir dans l'humour, il y a un facteur risque autour de l'humour malgré tout. Hein. Il y a un facteur risque. Est-ce qu'on accepte de sortir d'une image traditionnelle, d'une identité qui est éventuellement posée et reconnue, pour aller chercher ce type de décalage qu'on évoquait tout à l'heure, en faisant le pari, quelque part, que c'est presque un défi, que ce décalage-là peut être porteur, peut apporter des éléments en termes de bénéfices, de plus-value d'image, de retombées positives. De ce point de vue-là, ce facteur risque, il va donc impliquer là aussi un décalage, non seulement dans le récit, mais un décalage de l'émetteur lui-même, puisqu'il va accepter une autre forme de mise en scène. Là, on renvoie à des aspects très subjectifs, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ce type de message qui s'appuie sur l'humour doit bien prendre en compte le fait que l'humour n'est pas la finalité dans un message. L'humour, c'est un levier possible, c'est presque une démarche au niveau stratégique d'un message, mais comme Olivier le soulignait, l'humour doit conduire à un certain type d'impact. La question clé, c'est quel véritable résultat veut-on obtenir grâce à ce passage par l'humour ? Est-ce que vous êtes prêt à recourir ce risque ? Est-ce que vous avez utilisé l'humour pour d'autres campagnes où vous vous dites, tiens, j'ai réussi un coup, maintenant... on va attendre quelques mandats avant de recourir à l'humour. Non, je ne pense pas que... Ni on se dit on va attendre quelques mandats. Je crois qu'il faut que l'humour soit adapté à la recherche qui est la nôtre. Une campagne de communication, c'est un but à atteindre auprès d'une cible, soit d'un très grand public, soit d'une cible très, très petite. C'est faire passer un message. Jusqu'à présent, et en dehors de cette campagne sur le tri, on n'a pas eu recours de nouveau à l'humour. Mais je pense qu'en effet, et là on le voit bien avec cet exemple de Bordeaux, toutes les campagnes qui visent à modifier des comportements peuvent
sont ouvertes à l'humour. Et l'humour peut être un levier pour modifier des comportements et faire en sorte que des situations soit peuvent paraître ringardes, soit ridicules, soit faire rire collectivement en se disant bah oui, on est tous idiots de faire les choses de cette manière-là. Bon, ça serait plus intelligent de le faire autrement. Et là, je pense que l'humour peut venir facilement dans une campagne institutionnelle. Donc, pas de projet, en tout cas pour nous à court terme, avec de l'humour, mais pas d'interdiction non plus de recourir à l'humour de nouveau, si on sent que ça peut être un levier intéressant. Parce que des domaines où on a besoin de faire changer le comportement, il y a le développement durable, il y a la citoyenneté, enfin ils sont nombreux ces domaines-là, donc on peut se dire, si on suit votre raisonnement, que ces domaines-là sont propices à l'utilisation de l'humour, et on reste quand même sur très peu de campagnes qu'on recourt à l'humour. Donc ça veut dire quoi? On l'a évoqué aussi, il y a une prise de risque qu'aujourd'hui, les communicants ne veulent pas courir? On risque toujours de se rater quand on cherche à faire rire. Je veux dire, des gens mais même sans faire rire, on peut se planter. Des gens, oui, bien sûr. Mais quand on suit les codes classiques de la communication, le plantage est moins... On se vautre moins, quoi. De moins haut. Ouais, on tombe de moins haut. Bon, des gens qui se croient drôles et qui ne le sont pas, on en rencontre tous les jours et c'est pathétique, quoi. C'est-à-dire qu'il faut faire attention quand même. La peur de se planter est forte quand on utilise l'humour. Et comme je vous disais tout à l'heure, nous, on a eu peur aussi, soit d'être allé un petit peu trop loin dans la provoque avec la première vidéo, soit de ne pas forcément véritablement faire sourire, de ne pas imposer ce personnage qui a un langage cru, voilà, et c'est passé, tant mieux. Mais l'humour, c'est risqué. Mais vous avez supposé un référent quand même et oui, c'est devenu une référence même, localement, Supertri. Et donc il propose en même temps une forme de dédramatisation quelque part, de ce point de vue-là, une forme d'apaisement, je dirais. Et puis il amène à se distancier. En France, en général, on aime bien se projeter, c'est-à-dire on aime bien utiliser l'humour, surtout par rapport à autrui, c'est vrai, fréquemment. Et là, le fait de le transposer de cette manière-là, ça rend le personnage, mais encore une fois, ça le donne bien avec son capital de sympathie, accessible, et puis dont on peut accepter la leçon sans trop de risques personnels, je dirais. Oui, c'est vrai. Alors, je vous propose un nouvel exemple d'utilisation de l'humour en termes de communication publique et territoriale. C'est la ville de Metz qui cherche à attirer des actifs et je vous propose de regarder le spot humoristique qu'ils ont produit. Bienvenue à la Soliathèque. Votre bureau. Votre secrétaire, Christiane. La place de parking. Alors, des questions? Ouais. Pourquoi je suis pas allé m'installer à Metz? Je veux Metz! On l'a évoqué avant cette vidéo et j'aimerais juste qu'on en redise un mot, Jacques. En France, on est assez timoré, on n'ose pas trop se moquer de soi-même. Comment ça se passe dans les autres pays? Est-ce qu'on a plus de liberté, même quand c'est de la communication publique et territoriale? On prend parfois un peu plus de liberté, c'est vrai. Mais on regarde dans le monde anglo-saxon, par exemple, on est peut-être parfois plus direct, justement, de ce point de vue-là. Maintenant, je crois que la communication publique territoriale ne doit pas perdre de vue que, encore une fois, en termes de projection, elle peut jouer sur ses spécificités. Parce que faire de la communication territoriale, c'est parler du bien public, de l'espace public, c'est parler du service à rendre. Et il est vrai que si on le dit de manière relativement triste ou un peu compassée ou un peu traditionnelle, on ne va pas avoir cette attractivité que l'on cherche. Donc là, je pense qu'on évoquait le risque tout à l'heure. Le risque, il faut savoir le prendre. Mais la meilleure manière de faire en sorte que le risque devienne une vraie opportunité, c'est de faire en sorte qu'on soit bien en phase avec les codes de la cible, qu'on ne choque pas des valeurs, qu'on ne choque pas des systèmes de représentation, l'imaginaire des gens. On communique à travers ça. Nous échangeons tous à travers de l'imaginaire. Il faut rentrer dans cet imaginaire-là, et pour ça, il faut bien connaître ce que la cible peut accepter, connaître les terrains sur lesquels elle peut avoir des craintes, et pour plutôt déclencher cette proximité, cette familiarité que vous avez su créer avec votre Supertri, là. Et toujours sur le domaine de la cible, j'ai le sentiment qu'on ose plus facilement avec les jeunes pour utiliser l'humour et qu'on a vu là les 3 campagnes Supertri, c'était pour les moins de 25 ans, même si aujourd'hui ça touche tout le monde. La deuxième, la ville de Bordeaux, c'est pour les étudiants, enfin les lycéens qui fêtent les 100 jours avant le bac. Là, Je veux Metz, on est sur une population d'actifs. On a l'impression qu'il y a aussi une pudeur et que pour les personnes âgées, pour les seniors, on n'oserait pas utiliser l'humour. Est-ce que je me trompe?
Non, non. Et alors pourquoi? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a tort. Moi, j'en suis persuadé que nous avons tort. Parce qu'on se rend compte, par exemple, que le personnage de Supertree, et là, c'est à l'épreuve de l'usage, plaît beaucoup aux personnes de troisième âge. Il plaît aux grands-parents, il plaît aux enfants, il plaît aux grands-parents. C'est peut-être aux parents qui plaît le moins, parce que son langage est peut-être un peu trop cru parfois, mais aux grands-parents et aux enfants, il plaît énormément. Donc je pense que les personnes du troisième âge, les personnes âgées, sont sensibles elles aussi à l'humour. Simplement, il faut oser. Alors je vous propose de continuer cette émission, c'est la Minute de la Com, et c'est Bernard Deljari du réseau Capcom qui vous la propose. Bonjour. En avril dernier, en Alsace, les électeurs devaient décider par référendum de l'organisation de leur région. La question soumise au vote était simple. Pour ou contre la fusion des deux départements et de la région en une collectivité locale unique. Organiser la plus petite région de métropole d'une manière efficace pour gagner en simplicité, en transparence et réaliser des économies, les Alsaciens étaient pour. Résultat du référendum, au soir du 7 avril, le oui ne dépasse pas 20% des inscrits. Avouons-le, pour une fois, c'est un peu la faute de la communication. La campagne officielle appelait au vote, mais sans donner de perspective, sans expliquer la dimension historique du scrutin. Pas de quoi enthousiasmer les lecteurs. Les campagnes du oui n'étaient pas plus attachantes. L'argumentaire était basé sur les économies que devait réaliser la fusion. Mais peut-on réformer simplement pour faire 3 sous d'économie? Les campagnes pour le non étaient sur un tout autre registre. Non à une Alsace moins française, non à un retrait de l'État protecteur, non au démantèlement de la République. Ce fut pour le non l'appel aux grands principes et aux valeurs essentielles. En mars dernier est sorti un film chilien qui aurait dû inspirer les Alsaciens, ceux partisans du oui. Le film de Pablo Larraín raconte la campagne du référendum contre Pinochet en 88. L'opposition était alors marquée par la dictature sanglante et les disparitions. Et pourtant, elle mènera campagne sur un registre positif, l'avenir, le progrès, la réconciliation. Sous le slogan « Le bonheur arrive », la campagne conduit à la victoire. Ce double regard sur ces référendums nous rappelle que la communication publique doit s'appuyer sur des valeurs, qu'elle est là pour donner du sens, indiquer une direction, dévoiler un avenir, qu'elle doit être positive, valorisante, enthousiasmante. Un enseignement qui, je crois, a toute sa pertinence actuellement. Merci Bernard, qu'on aura le plaisir de retrouver dès le mois prochain pour une nouvelle Minute de la Com. Merci à tous les deux. Merci. Je ne vous demande pas une petite blague ou un bon mot pour terminer cette émission. Hein. Moi, j'ai pas de blagounette. Moi. Juste une petite réflexion peut-être par rapport à la question de l'âge. N'ayons pas de préjugés en communication. Il vaut mieux toujours se rappeler qu'on peut être vieux très jeune et jeune très vieux. Eh bien, c'est sur ce bon mot qu'on va terminer. Je voudrais juste, parce que je sais rarement terminer, je voudrais juste vous indiquer un site internet. Il y a une étude qui a été faite par l'ADEME sur la communication, l'utilisation de la communication dans le développement durable, en ciblant les collectivités territoriales, les associations, les organismes publics. Et c'est une étude qui est assez poussée que vous pouvez retrouver sur internet www.adem.fr. Pour prolonger la réflexion et revoir cette émission, c'est www.demain.fr ou www.cap-com.org. On se retrouve le mois prochain pour de nouveaux territoires de com. Au revoir.